Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Bel-Oeil. Bien plus que des jeux. Bonjour tout le monde, ici Sophie de la chaîne Mixdeal. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette première vidcast. Donc vidcast, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est disponible sur YouTube en format vidéo, mais également en format podcast. Donc j'avais envie de faire un petit spécial pour la Saint-Valentin. J'avais envie de vous partager des belles histoires. Et en fait, je l'ai pas fait tout seul parce que j'ai eu la chance de recevoir dans la vidcast de Mixdeal plusieurs invités qui ont accepté de nous partager leur histoire parce que de près ou de loin, ils ont rencontré ou fait rencontrer l'amour grâce aux jeux de société. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils ont à nous partager. On commence ça tout de suite. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de Nicolas et Marion qui se sont rencontrés grâce aux jeux de société et qui ont accepté de partager leur histoire avec moi. Donc, tout d'abord, bonjour ou bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, ça et va toi? Très bien, merci. Merci encore d'avoir accepté de partager avec nous aujourd'hui. Donc, la première étape, en fait, avec les podcasts, ben là, c'est une vidcast, mais c'est la même chose. Avec les podcasts de Mixdeal, c'est qu'on doit se présenter notre profil de joueur un peu. Comment est-ce qu'on a découvert les jeux de société, puis c'est quoi nos jeux de société du moment? Qu'on peut commencer, soit avec toi, Nicolas, ou Marion, comme vous préférez. Moi, les jeux de société, j'ai découvert ça il y a à peu près 8 ans, un peu par hasard, à une période où j'étais curieux de beaucoup de choses. Et j'ai rencontré deux gars qui avaient un atelier jeux de société qui m'ont dit viens, on va s'amuser. Et du coup, à partir de là, j'ai testé quelques jeux complètement par hasard. Et puis, j'ai mis le petit doigt dans l'engrenage. Et depuis, je fais des festivals de jeux, je fais des animations jeux quand je le peux. Et voilà. Je joue à tout ce que je peux trouver d'intéressant. Enfin, voilà, il n'y a pas un type de jeu plus qu'un autre que j'apprécie, mais voilà, j'aime de tout. Parfait. C'est vrai que quand on commence à tomber dans les jeux de société, c'est juste quelque chose d'infini. Là, on s'embarque on achète des jeux, on participe à des événements, puis ça fait juste pas arrêter. C'est parfait. Okay. Et toi, Marion, comment t'as découvert les jeux? Moi, c'était il y a à peu près 4 ans. Mais grâce à Nicolas, donc c'est un peu notre rencontre. Ah oui, en fait. Bon, parfait ça. Voilà. Puis là, dans le moment, les jeux avec lesquels vous jouez le plus, ça ressemble à quoi? En période de confinement, on a été un peu séparés de nos familles pendant un long moment. Alors le jeu qui a le plus tourné pendant le confinement, c'était bien sûr Trek 12. Okay. Des dizaines et des dizaines de parties. On a fait la version confinée. Là, on a vu qu'ils ont sorti la version Saint-Valentin. Bon. Donc, je pense qu'on va le faire. Ouais. Et puis, un jeu aussi qui nous a un peu mis d'accord Oui. parce que toi... Moi, j'aime le Tour de France. Voilà. Et du coup, voilà, c'est Flamme Rouge. Ben oui. Parfait, ça. C'est un très bon jeu, Flamme Rouge. Alors, celui-ci, je le classe sans problème dans mon top 1. Ah oui. Il y a un parti pris, mais voilà, c'est un jeu que j'adore jouer et dont je me lasse absolument pas. Parfait, ça. Et puis voilà, moi en autre jeu, mais c'est plutôt un Kickstarter que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est le jeu Harry Potter, le jeu de Quidditch qui va sortir au mois de novembre. Oui. Moi aussi, je l'attends avec impatience. J'imagine. Et c'est vrai que oui, on va dire qu'on a une période confinement où on n'a pas pu jouer comme on aurait voulu. En plus, là, on joue un autre rôle qui est beaucoup plus intéressant, qui est d'être parent depuis le mois de novembre. Félicitations. Voilà, merci. Donc voilà, elle nous prend beaucoup de temps, mais beaucoup d'amour. Donc on est très heureux de s'en occuper. Puis
dans cette période compliquée où il n'y a pas de festival, où il n'y a pas vraiment d'occasion de se réunir pour jouer, c'est vrai qu'on a un petit peu mis entre parenthèses le jeu de société, mais voilà, moi je continue à voir ce qui se fait sur Internet, je continue à regarder ce qui sort, et puis à m'intéresser de près. Parfait, ça. Puis là, ce qui m'amène dans le vif du sujet, comment est-ce que vous êtes rencontrés? Alors, je te laisse commencer. Premièrement, Nicolas a rencontré ma maman, donc moi je le rencontre parce qu'il a fait des articles pour l'association de ma maman. Voilà, et du coup, vu qu'il lui a dit qu'il aimait bien les jeux de société et tout ça, on a fait une après-midi de jeux de société chez moi. C'est comme ça que j'ai rencontré Nicolas. Chez moi, en faisant des jeux. Wow! Puis avant ça, tu jouais pas à des jeux de société, c'est de même que Alors, si, mais les classiques, style Monopoly, voilà. Mais pas d'autres jeux, en fait. Ouais, c'est vrai qu'au-delà du plaisir de jouer, moi j'aime beaucoup faire découvrir des nouveaux jeux à des gens qui connaissent pas forcément. J'ai déjà eu l'occasion de faire ça pour des étudiants, pour des plus jeunes, etc. Et c'est vrai que quand sa maman m'a dit qu'ils aimaient bien découvrir de nouveaux jeux et qu'ils étaient intéressés par un après-midi jeu, bah du coup moi j'ai organisé tout comme il faut, et puis après cette soirée jeu, on a décidé de se revoir, et c'est comme ça que ça a démarré. Wow! C'est parfait, ça. Mais c'est une super belle introduction, en fait, de jouer à des jeux de société, là. C'est ce que je constate en faisant les capsules. Les jeux m'ont fait trouver l'amour, là, que c'est parfait. Puis c'est ça. Puis là, j'imagine bien que depuis novembre, là, c'est un peu moins actif de votre côté jeux de société. Je pense qu'il y a des choses un peu plus prenantes qui se passent par chez vous. Mais... C'est ça. Mais avant ça, les jeux de société, ça prenait quelle partie dans votre couple? Est-ce que vous jouiez de façon régulière? Comment? C'est-à-dire que moi, on va dire que je suis plus joueur que Marion, mais on va dire que nos moments en jeux de société, c'était plutôt en famille, donc avec sa famille, un petit peu avec la mienne. Moi, j'étais encore assez demandeur de festivals de jeux, etc. Pour lesquels je participais, des fois Marion participait aussi avec moi. Mais voilà, puis des fois on fait juste des jeux à deux, donc souvent on aime bien chercher des jeux purement deux joueurs pour jouer les deux. Oui, ça c'est parfait, c'est les meilleurs jeux pour jouer en couple. C'est ça. Parfait, mais c'est super. Merci encore d'avoir accepté de partager avec moi aujourd'hui. Je ne sais pas si vous aviez un petit mot de la fin que vous voudriez dire aux gens qui nous écoutent, quelque chose. Pas forcément, j'ai pas trop réfléchi. Donc, Parfait, mais il n'y a pas de problème. Mais merci encore, puis je vous souhaite une très très belle Saint-Valentin. Merci beaucoup. Donc, j'ai la chance d'être accompagnée de Eric qui va nous raconter, en fait, lui, les jeux dans sa vie. Ça ne l'a pas permis de rencontrer son conjoint. Par contre, ça lui a permis de faire quelque chose de vraiment original. Puis je pense qu'il va rendre beaucoup de gens jaloux en racontant qu'est-ce qu'il a fait, parce que je pense que ça va vraiment, je pense, pour tout le monde qui écoute aujourd'hui, upgrader un peu nos attentes envers nos conjointes respectives. Fait que, bonjour Eric. Bonjour, oui, ça va bien? Oui, merci beaucoup d'avoir accepté de te joindre à moi aujourd'hui. Plaisir. Fait que là, avant de Big Suspense raconter qu'est-ce que tu as fait qui est vraiment exceptionnel, en fait, tu dois passer par la phase obligatoire qui est de te présenter ton profil de joueur. Fait que raconter un peu comment tu as découvert le monde des jeux, puis c'est quoi les jeux que tu aimes jouer un peu. Mon profil de joueur, je dirais que c'est mon arrivée au cégep à Laval, alors j'avais 19 ans, alors que j'ai rencontré un jeune homme du nom de Anne Toutran qui m'a initié aux jeux de société. Okay. Alors j'ai pogné la piqûre à l'époque en travers Catan, comme beaucoup de gens, et pour ensuite l'évoluer vers une ribambelle de jeux. Je dirais que niveau profil de joueur, je suis plus ce qu'on appelle un Améritrash. Donc, j'aime vraiment les jeux avec du hasard, les jeux avec de la trahison, les jeux avec des cartes de suspense. Je suis pas très dans l'européen, là où les choses sont plus mathématiques et pensées, moins colorées, disons. Fantastique. On se rejoint très, très bien sur notre thème de jeu préféré.
Parfait. Puis, donc, là, je pense qu'on est au moment. Donc là, en fait, non, avant, dans tes jeux à méritrage du moment, c'est quoi tes highlights? Du moment, c'est une très bonne question. Je dois dire que c'est plus très du moment, mais je cherche désespérément des opportunités pour jouer à Captain Sonore. Oui. Ça se présente pas souvent à cause Oui. de la quantité. Gloomhaven, Mhm. il y a une place spéciale dans mon cœur qui est quelque chose de merveilleux. Je dois dire du moment, je l'étais beaucoup avant parce que je travaillais là-dedans et j'en vendais. OK. Mais écoute, mon préféré est en Battlestar Galactica. Mais j'essaie de voir dans ma collection, je regarde en ce moment qu'est-ce qui est plus récent que j'ai bien aimé. Sinon, c'est pas obligé d'être du moment, mais ça peut être quelque chose que toi, en ce moment, t'aimes jouer. Ce que j'aime beaucoup jouer en ce moment, Terraforming Mars, bien sûr, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Sinon, des petits jeux de kickstarting que je peux bien aimer, comme par exemple Human Punishment, qui est un petit jeu de déduction sociale que j'ai bien apprécié. Okay. Parfait. Et sinon, j'ai reçu un Kickstarter de Vampire de Masquerade que j'aimerais bien essayer. Malheureusement, héritage que je ne peux essayer en pandémie. Ah, wow! C'est cool. Fait que tu l'as reçu, là. Fait que... Ah, c'est cool. La boîte me nargue, me regarde au sol. Ben, tu l'as ouvert, j'imagine. Sinon, ouais, oui, parce que sinon, t'es comme la personne avec le plus de self-control au monde. Là. Moi, quand je reçois un Kickstarter, c'est à peine si j'ai le temps de filmer le unboxing. Parce que juste ça, c'est trop demandant, monter la caméra puis tout. Bon, parfait. Mais d'abord, on va arrêter de faire attendre les gens. Puis, explique-moi, en fait, qu'est-ce que tu as fait d'original avec un jeu de société? Alors, ce que j'ai fait avec le fameux jeu de société, c'est que j'ai fait une demande en mariage à mon copain. J'ai toujours été du genre à vouloir faire un grand gesture, mais je savais que pour lui, je devais faire quelque chose de plus intime. Alors, je me suis prêté au jeu. Et son jeu de société préféré étant Gloomhaven. Je mentionné plus tôt qu'il y a une place spéciale dans mon cœur. C'est un jeu de campagne, comme plusieurs le savent peut-être. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a des petites boîtes fermées, scellées, qu'on peut ouvrir seulement à des moments spécifiques dans la partie. Et j'ai arrangé une partie d'avance en cachant les anneaux dans une des petites boîtes scellées d'un nouveau personnage. Et j'ai arrangé la partie pour qu'il y ait un personnage qui se fasse débarrer pendant la game. Et là, d'habitude, on attend la fin de la partie. J'ai demandé de l'ouvrir pendant. Et voilà, dans la petite boîte, il n'y a pas simplement une figurine. Il y avait une figurine de 2 petits anneaux. Et voilà. Ah, c'est fantastique. C'est tellement original. Là. Félicitations pour l'idée. Puis j'imagine, vu que tu es ici pour m'en parler, que ça a été positif comme réponse. C'était très positif. Je tiens aussi à dire que un de mes amis avait aidé Luc à jaser de l'idée et c'était très important pour Luc que ça soit selon les règles de l'art et qu'on arrange la partie le moins possible pour respecter les règles du jeu. Bon. Alors Luc, ça a été presque fait. Wow, parfait ça. Puis là, ça s'est fait quand ça, cette demande en mariage-là? Le 23 décembre. OK, fait que c'est tout récent en plus. Là. Est-ce que tu avais décidé de faire la demande en commençant ta campagne Gloomhaven ou ça t'est venu comme ça puis t'as fait OK, je vais faire fitter ça dans la campagne? Oh, la campagne a été partie il y a assez longtemps, je dirais. Donc non, c'est simplement... je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait pour Noël. Il m'a répondu que c'est moi qui le voulais. Donc j'ai dit OK, mais tu vas être servi. Fantastique. Tu l'as pris au sens du mot. Fait que à la maison, c'est exactement ça qu'il faut faire. Wow, c'est vraiment cool. Fait que là, j'imagine que, vu que c'est le 23 décembre, dans le fond, j'imagine que le mariage n'a pas encore eu lieu. Non, on va attendre de pouvoir être avec les amis c'est ça. Et la famille pour faire ça. C'est la chose importante. Effectivement, parce que là, en ce moment, c'est un peu complexe. Fait que là, j'imagine que les jeux dans votre couple ont quand même une grande place. Aussi. Oui, les deux, on est des joueurs de jeux de société. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Par exemple, on n'est pas des gros joueurs de jeux à deux. Donc, en ce moment, le côté jeux de société est un petit peu plus mort. Oui, mais les amis trash, la plupart, surtout si t'aimes les jeux avec des traites puis tout ça, c'est pas le genre de jeu que ça joue très bien à deux, là. Fait que pendant la COVID, Gloomhaven, ça se porte un peu mieux, quand même, mais... Ouais. Un petit peu moins. Je dirais que Tabletop Simulator est utile ces temps-ci. Ah oui, ça c'est sûr, ça sauve des vies, Tabletop Simulator.
Parfait. Puis, fait que dans le fond, pour les jeux à deux, j'imagine, est-ce que vous avez quand même découvert des jeux qui jouaient un peu mieux à deux pendant le temps du COVID ou vraiment vous êtes tourné vers Tabletop Simulator, jouer avec des amis, puis... Personnellement, moi, je suis pas quelqu'un qui est un gros amateur de jeux à deux quand je vendais des jeux autour de jeux. La Century Twin, Mega Station. Plug. Et c'est quelque chose que je détestais comme question, jeu à deux. Pour moi, c'est quelque chose qui est rassembleur. Ouais. C'est quelque chose que tu fais à plusieurs autour d'une table. Donc, même s'il y a de délicieux jeux à deux, comme exemple Lost Cities, c'est simplement pas ma tasse de thé. Oui, effectivement. Moi, je pense que c'est ce que la plupart des gens, quand je leur demande justement, tu sais, comment ça se passe, est-ce que vous avez découvert plein de jeux à deux, les gens, souvent, leur réponse, c'est, on joue vraiment moins. Mais moi aussi, c'est le même cas, en fait. Si je testais pas des jeux pour la chaîne ou tu sais, je découvrais pas plein de jeux grâce à ça, je pense que j'en aurais pas beaucoup joué dans la dernière année. Fait que c'est ça le truc à la maison. Si vous voulez jouer beaucoup en ce moment, créez-vous une chaîne YouTube et une chaîne de podcast. Ça fait jouer. Mais parfait. Ben, merci énormément, encore une fois, d'avoir accepté de raconter ton histoire. Maintenant, tu vas rendre, comme je disais, tout le monde jaloux, puis tu vas vraiment augmenter les standards de demande en mariage. C'est fantastique. Puis de peut-être donner des idées aussi. Puis je sais pas si tu avais un petit mot de la fin que tu voulais dire. Oui, tout à fait. En fait, si vous avez des besoins de jeux de société et vous ne savez pas quoi faire ou comment le faire pendant cette merveilleuse pandémie, je vous dirais de vous adresser au ludologue Sylvain Hottrottier, la chaîne YouTube du même nom. Il va savoir quoi faire avec vous. Effectivement, Sylvain est vraiment awesome. Parfait. Ben, merci beaucoup. Donc, je suis accompagnée de Katia Duprat, qui n'a pas rencontré l'amour grâce au jeu, mais en fait qui a aidé à faire rencontrer plusieurs personnes grâce au jeu. Fait qu'on pourrait dire un petit peu, Katia, que t'es comme l'entremetteuse des jeux de société. Écoute, un fort mot. Mais disons que les soirées chez nous, ça a quand même quelque chose de magique. Donc, on va dire OK. Parfait, ça. Fait qu'avant que tu nous racontes tout ça, il faut que tu passes par la partie obligatoire. C'est de présenter ton profil de joueuse. Fait qu'en fait, comment tu as découvert le monde des jeux? Je vois en arrière de toi que tu étais bien plongée dans le monde des jeux. Tu fais partie. Ouais, ça. C'est mon travail dans mon bureau. Fait que ça, c'est les jeux pour les chroniques, mais les vrais jeux sont pas ici. Quand ils sont finis de traiter, ils s'en vont dans la pièce de jeu, vont jouer les autres. Parfait, ça. Fait que comment t'as découvert ça, le monde des jeux, puis quand? Depuis toujours. Honnêtement, les jeux de société, j'ai connu ça quand j'étais petite avec ma grand-mère, quand j'ai commencé avec les fameux jeux de cartes, la bataille et tout. Puis, éventuellement, c'est sûr que j'ai découvert les jeux avec mes parents, ma famille et le monde autour. Les jeux comme, exemple, Monopoly, bien évidemment, Destin, Backgammon et compagnie. Mais on peut dire que j'ai fait le grand plongeon dans les jeux modernes en 2009. Ouais, en 2009. Fait que j'ai découvert les jeux de société de cette manière-là avec Monsieur Jack et tout. J'ai eu vraiment la piqûre systématique parce que, dans le fond, je connaissais les jeux de société et j'ai juste basculer vers les jeux modernes. Oui, c'est ça. C'est normal, dans le fond. Parfait, ça. Puis là, depuis, j'imagine, comme tout le monde qui a eu la piqûre, ta collection fait juste grossir d'année en année. Ah oui. Elle a grossi, elle a rétréci, elle a fait de la place au nouveau. Ça fait une rotation constante de jeux. Ah, ben c'est bien ça, d'être capable de faire une rotation comme ça. Moi, je suis en train d'apprendre tranquillement à faire ça. Ah non, mais au début, c'était à l'enfer. On achetait tout ce qu'on voyait, puis c'est pas grave, c'est pas cher. On allait dans les événements, puis dans les bazars, puis on ramassait plein de jeux, puis ça finissait plus. Là. À un moment donné, on a fait comme, ouais. À un moment donné, tu formes ton bagage de joueurs, fait que en même temps, qu'est-ce que tu veux jouer, qu'est-ce que tu veux moins jouer, puis naturellement, la sélection se fait toute seule. Là. Moi, je suis capable de le faire. Oui, c'est parfait, ça. Puis là, en ce moment, là, ton top de jeu, là, t'as-tu un coup de cœur du moment? Écoute, ça reste que mon travail normal dans la vie, c'est de tester des jeux de société avec Meeple Québec. Donc, à ce moment-là, coup de cœur du moment, je te dirais que j'ai eu la chance d'essayer Magicien dernièrement avec la famille. Ça a été vraiment un très, très, très bon jeu à découvrir en famille. Vraiment. J'ai joué hier à Macro Crime City, qui est
quand même belle découverte. C'est pas un jeu que j'aurais voulu ouvrir d'emblée parce que je suis amoureuse des belles boîtes de jeux puis des beaux designs et tout. C'est sûr que celle-là est comme noire et blanche, mais en même temps, je me dis, regarde, je vais l'ouvrir, on va l'essayer. Puis j'ai été vraiment très surprise. C'est vraiment surprenant qu'est-ce que ça renferme, ce petit jeu-là. Puis en termes de gros jeux, dernièrement, j'ai testé Artemis Project, puis... mon Dieu, je regarde qu'est-ce que j'ai là, qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai essayé aussi, puis Egizia, la nouvelle édition. Okay. Ah, quand même. C'est ce que j'ai testé dernièrement. Là. Bon stock, ça. C'est pas payé. Parfait. Puis ça, on va dans le vif du sujet, là, parce que c'est ça, là, c'est une vidcast de la Saint-Valentin. Puis là, toi, tu me disais qu'il y avait quelque chose de magique dans tes soirées de jeu. Oui. Explique-moi ça. C'est sûr qu'avec le confinement, un soirée de jeu étant annulé pour tout le monde, de toutes sortes de recommencer et de voir des gens. C'est quoi voir des gens? Je vois le monde dehors, je fais comme des gens! Je viens de ma voisine avec ça tout le temps, je sais pas qu'on se voit dehors, t'es comme Ben oui, c'est ça. Là, on est devenus BFF, tout le monde avec le livreur d'Amazon puis de Post Canada. Ils nous connaissent par notre petit nom, puis c'est une belle relation. Mais non, avant ça, dans le fond, avant la pandémie, je faisais des événements. Puis aussi, chez moi, je faisais vraiment... j'ai un groupe qui s'appelle le Bunker des jeux à 4. Puis, en fait, je faisais des soirées de jeux hebdomadaires dans le fond, du lundi au dimanche. J'annonçais mes journées, puis le monde pouvait simplement cocher leur présence, puis ils se présentaient chez moi. Ah, cool! Vraiment, dans mon sous-sol, c'est comme plein de tables, puis on a une belle gaming room, en fait, avec vraiment une sélection de jeux et tout. Puis, je faisais des soirées thématiques, des soirées avec des jeux, des nouveautés à découvrir. Je permettais aussi aux gens d'apporter leurs jeux, parce qu'en même temps, je veux dire, même si j'ai plein de jeux, j'aime ça découvrir. En fait, tous les joueurs aiment découvrir des jeux. Donc, à ce moment-là, ils apportaient leurs jeux et tout. Mais quand même, à force de fil en aiguille, bouche à oreille, que le monde venait chez moi, ben c'était souvent des inconnus qui passaient par ma porte. Je disais tout le temps, on a la force de m'en rendre compte, coudonc, j'ai-tu une feuille de gui accrochée dans mon cadre de porte? On dirait que le monde passe, puis c'est comme, whoop, il y a une chimie qui se fait, puis merci, bonsoir, il y a un gars. Wow! Fait que là, tous les célibataires qui écoutent en ce moment, on sait maintenant c'est quoi le truc. Fait qu'on se ramasse chez Katia à une de ses soirées de jeu, puis that's it. Ah oui, non, mais c'est arrivé 3 fois quand même. Fait que ça, c'est un gag entre nous autres. On est comme, mon Dieu Seigneur, c'est quand même drôle. Oh, moi, je suis allée chez Katia. Maintenant, j'ai ma blonde. Ah, moi, je suis allée chez Katia. Maintenant, c'est mon chum. Wow! T'as-tu été invitée à des mariages jusqu'à présent? Peut-être un jour. Ben oui! Tabarouette, tu devrais faire, je sais pas, une thématique, là, soirée célibataire, puis là... Ouais, on va la faire. Ouais, c'est ça! Wow! C'est vraiment le fun, ça. Puis les 3 couples qui sont formés, c'est-tu des amis proches à toi ou c'est vraiment des gens qui sont présentés? Écoute, c'est des gens qui sont devenus, pour certains, des amis très proches, puis d'autres, que ça restait des connaissances qui viennent quand même jouer, qui venaient quand même jouer quand c'était permis. Puis, avec le temps, je sais que ces personnes-là vont quand même toujours venir jouer chez moi sans nécessairement être des amis proches. Donc, à ce moment-là, même ça arrive que je vais jouer chez eux aussi. Mais oui, ça c'est quelque chose. Quand tu reçois du monde, ils ont comme tendance à oublier que toi aussi, tu as le droit de sortir. Fait que souvent, malgré toi, c'est toi qui reçois, mais tu vas jamais nulle part. Oui. Mais souvent, c'est dans l'ordre de qui a la plus grosse collection. Oui, non, effectivement. Ça, c'est sûr qu'en termes de ludothèque, on est assez grillé en jeu. C'est sûr qu'avec la pandémie, on a enlevé beaucoup de jeux. On avait quasiment 1000 jeux. Wow! Et on a comme... Écoute, on a chopé ça. On est comme pas mal proche du 150, là. Fait que quand même! Donnez une go, là! Quand même! Mais c'est bien quand même, parce que comme ça te permet d'avoir un roulement dans tes jeux, parce que quand t'en as beaucoup, il faut tout le temps que t'en lises les règles pour savoir comment jouer, puis là, c'est plus dur. Et surtout les gros jeux. Les petits jeux, tu sais, on s'en souvient, là, malgré tout, on n'a pas besoin vraiment. Puis surtout les petits jeux, en général, tu les as joués plusieurs fois, mais ça reste en mémoire. Les plus gros jeux, ben, c'est plus difficile. À moins que tu aies eu un gros coup de cœur et tu es habitué de jouer, tu vas avoir
dans tes livres de règles, c'est sûr et certain. Puis y avait-tu une thématique, les soirées où il y a des couples qui se sont formés, là, y avait-tu une thématique genre jeu coop ou whatever, ou n'importe quel jeu, ça faisait la job? Ben, ça arrive qu'on fait des jeux d'ambiance, mais je pense pas que les couples se sont formés à cause de ça, parce que de fil en aiguille, je faisais aussi, en fait, des 12 heures de jeu chez moi. Fait qu'une journée par mois, on en recevait comme une vingtaine de personnes dans la maison, puis sur les étages, je veux dire, j'ai des tables dans mon salon, dans ma cuisine, dans mon sous-sol, puis les gens, ils circulent comme ils veulent, ils s'assoient avec qui ils veulent, puis ils jouent avec qui ils veulent, ou même sur le moment. C'est genre, ah ouais, tu joues à Wingspan? Hey, moi, j'ai jamais joué, je veux jouer. Ils embarquent, puis ils se connaissent de même, fait que veulent pas, ils développent des liens entre eux autres. Hey, mais c'est vraiment le fun. T'habites où comme ça, là? Moi, je reste à Beauport. Ah, ok, quand même. C'est une petite trotte. Mais, Oh oui. écoute, pour un 12 heures de jeu, éventuellement. Ben oui, hey, non, mais tu viendras, ça va me faire plaisir. Je vais mettre ça. En même temps, je pense que toi, tu connais aussi Professor Board Oui, Game, David. ben oui. David, ça vient chez nous, donc quand ça se peut, il... Bon, ben parfait. Je me prendrai un lift de bord. On est à peu près sur la même route pour se rendre à Québec. David, à la maison. Fantastique, ça. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté de partager avec moi. As-tu un petit mot de la fin, n'importe quoi, pour les gens qui écoutent à la maison? Écoute, je nous souhaite tous une super belle Saint-Valentin au couple. Malheureusement, j'espère qu'il va y avoir quelque chose de possible pour les personnes célibataires puis qu'ils puissent, avec cette pandémie-là, rencontrer quelqu'un. J'aimerais ça pouvoir offrir une soirée, mais on peut pas. Effectivement. Peut-être une soirée Tabletop Simulator pour célibataires. Oui, ça, c'est vrai. J'ai découvert effectivement les jeux en ligne, puis... Tabletop Simulator, c'est pas pour nécessairement tous mes amis. Il y en a qui ont vraiment avec ça, mais moi, je l'adore surtout pour pouvoir enseigner le jeu, parce qu'on a quand même la main et on est capable de montrer, versus Board Game Arena, parce que tu peux pas faire ça. Moi, je peux faire, mais c'est pas tous mes amis qui sont à l'aise avec Tabletop. Ils sont comme « Ah, non! » Effectivement, c'est un jeu qui demande plus de prise en main, là. Mais il y en a d'autres. Non, mais en même temps, ce que je trouve bien avec ça, c'est que comme tu es obligé d'apprendre comment un jeu fonctionne, je veux dire, après, quand tu as fini une partie et que tu as bien compris, tu es en mesure de t'acheter le jeu et de jouer librement. Là. Pas de question, tu vas le savoir. Tu vas peut-être aller voir certaines variantes et tout, mais d'emblée, tu as déplacé les choses, tu as été obligé d'apprendre le jeu. Donc, ça se fait pas tout seul. Fait que c'est super. Moi, j'adore ça vraiment pour ça. Oui, c'est vrai que c'est pratique. Puis en même temps, ça t'évite de dépenser de l'argent pour des gros jeux sans les avoir essayés. Parce que... Effectivement, puis tu veux pas, il y en a quand même beaucoup à chaque année, donc oui. C'est vraiment une bonne chose de pouvoir les tester. Ah oui, ça sauve pas mal d'argent, je te dirais. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais merci encore. Puis... Mais de rien, ça me fait plaisir. On se refera une autre fois à un moment donné. C'est sûr. J'ai la chance d'être accompagnée de Francis et Isabelle. Donc, bonjour. Comment ça va? Ça va? Oui. Ouais, ça va. Ouais. Moi, ça va pas du tout. Non, toi, ça joue pas du tout. Non, moi, c'est tranquille. Ben lui, tu sais, moi, je suis très, très impliquée dans la gestion de la pandémie. Mais lui, à cause du jeu ou à cause de la distanciation obligatoire, ben lui, il joue plus. Ouais. C'est ça son métier. Ouais. Fait que... effectivement. Donc, c'est impliqué dans la vie familiale et la gestion de la vie familiale. Ouais. Effectivement, le jeu a comme pris le bord un peu dans la dernière... Ben, pas pris le bord, le jeu est pas très... Il est pas très transmission de la COVID. Ben, c'est ça, effectivement. C'est ça, distanciation sociale puis jeu de société, ça fait pas tant bien ensemble. Non. Par contre, mais on joue en couple quand même. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je travaille beaucoup, fait qu'on joue pas nécessairement à ce à quoi on est habitué de jouer. On joue beaucoup, je suis beaucoup dans le no-brainer, petit jeu style casse-tête simple. Parfait, ça. Bon, on survit. Parfait. Donc là, vous êtes avec moi aujourd'hui parce que, justement, parce que je recrutais des gens pour... justement, cette vidéo, les jeux m'ont fait trouver l'amour, donc vous vous êtes rencontrés, de ce que je comprends, par les jeux. Ben, nous, c'est pas été si évident que ça, mais... Ben, c'est les jeux qui nous ont fait rester ensemble. Ouais, je pense que c'est plus ce qu'il faudrait dire, parce qu'on s'est rencontrés, on a vite
développé cette passion commune. Ok. Fait que je dirais pas son frère a rencontré sa conjointe à travers le jeu. Sa conjointe voulait un joueur, tu sais, elle était vraiment... Bon, on a créé des couples. On a créé des Wow, couples. vous êtes Nous autres, des- on est les cupidons. On a créé une couple de couples à travers le jeu. Ça, c'est vrai. Puis on a pas pire palmarès. Hein? Fait que, donc, c'est les cupidons des jeux qu'on est et non pas à travers Fait que le si on commence du début, là, parce que dans le fond, les gens qui participent à la podcast de McDeal, parce que là, aujourd'hui, c'est comme une podcast, mais c'est une vidcast parce qu'on va être en vidéo, bref. Mais toutes les invités de la podcast de McDeal doivent tout le temps passer par la même étape qui est de se présenter un peu son profil de joueur. Fait qu'en fait, les jeux qu'on aime, puis comment on a découvert et quand l'univers des jeux. Je sais pas si, Isabelle, tu veux y aller en premier? Ah oui, parce que c'est elle, la doyenne. C'est elle. Ben, en fait, moi, je m'appelle Isabelle. Je suis vraiment une joueuse de jeux de style européen, mais j'ai un petit côté America Trash, là, parce que, tu sais, genre, lance les dés, on se rentre dedans. 22-10 a longtemps trôné au sommet, même si maintenant, je dirais plus que c'est ça. Mais tu sais, j'ai un petit côté, j'aime beaucoup les jeux un peu gore, là, américains, là. Tu sais, fait que ça va, mais je suis plus du style euro, là, genre Hugh Rosenberg. Ça, j'aime toujours ça. J'aime aussi, j'aime beaucoup les petits fillers, mais de style casse-tête, là. Tu sais, les calicots, les patchwork. Ça, c'est ce que j'appelle des no-brainers. Mais je dirais plus euro gestion, puis des fois Chaos in the Old World, là, pour ceux qui connaissent ça. Donc, tu sais, lancer des dés, rentrer, puis être stressé pour avoir la bonne combinaison. Puis en fait, quand je joue à ces jeux-là, moi, je fais du rentre-dedans. Puis, j'ai vraiment, le barbare qui tue tout le monde, là, j'ai vraiment du fun. Fait que, en fait, je suis assez polyvalente dans les jeux. En fait, je sais ce que j'aime pas. Puis j'aime pas les jeux d'ambiance. Une fois qu'on a mis les jeux d'ambiance de côté, tout le reste, j'aime ça. Les jeux d'adresse. Ouais, mais les jeux d'adresse, j'aime ça, mais pas longtemps. Mais les jeux d'ambiance, c'est les jeux de pichenottes que j'ai. Ouais, ça fait mal aux doigts. C'est juste les jeux de pichenottes. Fait que ça, c'est ça. Donc, tout le reste. Parfait. Puis ça fait combien de temps que tu joues? Ça a commencé comment, cet amour des jeux? Ben, moi, j'ai toujours joué, là, je veux dire, avant même que tu sais, j'ai des vieilles collections, le KGB, Diplomatie. Oh, quand même. Tu sais, j'ai fait comme tout le monde un jour de paix, là, mais tu sais, chez nous, tu sais, il y avait Conspiration, il y avait, tu sais, j'avais Survivre, mais la première, tu sais, j'ai eu toutes les Milton Bradley là, qu'on avait, là, cheap, mais on avait quand même des jeux de stratégie Bees, qu'il y a personne qui connaît, mais qui est une espèce de jeu un peu style échec, là. T'as des ouvrières, des bourdons, la reine, puis là, t'essaies d'envahir le terrain de l'autre. J'ai joué, on avait des jeux chez nous, là, puis on jouait déjà beaucoup. L'été, je jouais beaucoup avec les amis. J'ai triché à Monopoly, comme tout le monde. Il l'a là. Mais du jeu triché. C'est pas à ça que ça sert, Monopoly. C'est pas ça qu'on... Ouais, dans beaucoup de Milton Bradley quand j'étais jeune. Puis un retour au jeu plus autour de la vingtaine, là, mais c'est ça. T'as eu une passe aussi Star Trek avec. Ouais, je suis une geek, là. Ça, c'est clair. C'est parfait. C'est ça qu'on aime. Young geek. Puis... mais tu sais, collectionneuse de jeux depuis 15 ans. Sérieux. C'est celui. Ouais. Parfait. Il reste-tu de l'espace dans vos calax? Il reste-tu de l'espace pour des calax? Donc, on n'a pas de calax. On a un sous-sol, un garage. Puis quand je dis un sous-sol, on a le garage excavé, on a le sous-sol, on a un entrepôt. On est à 3000 jeux. Francis, toi, de ton côté, ça a commencé comment, ton amour des jeux? Puis ça ressemble à... C'est ta faute. Rien à voir avec ça. Non, mais tu jouais avec Access Analyze au cégep comme un débile. Non, j'ai perdu mon temps, 4 ans de temps à jouer un jeu de merde où est-ce que c'est toujours les mêmes qui gagnent tout le temps de la même façon à chaque fois. Mais j'ai eu bien du fun avec les gars au cégep. Puis si j'aurais eu les jeux de société, je pense que je serais encore au cégep. Mais j'ai beaucoup joué à Access Analyze, puis je l'ai donné, je l'ai refilé, je pense, à un des amis. On ne l'a pas, c'est un de ceux qu'on n'a pas dans notre collection. C'est la pièce manquante. Non. Ça, non, pièce volontairement. Moi, ma vie, elle a changé quand j'ai rencontré ma blonde. C'est ça, c'est que c'était le style de ma blonde au début, parce que ma blonde, elle m'a nouvellé. On va acheter ce jeu-là. Ah oui, mais il est laid. On dirait une carte de sens maladie, le jeu. J'achèterai pas cette affaire-là. Non, ça doit être bon. Puis, j'avais raison, mais sur le coup, je m'étais trompé. C'est-à-dire qu'on a beaucoup apprécié Catan. Mais après un bout,
à un moment donné, tu t'aperçois que c'est beaucoup trop long pour le plaisir qu'il y a. Ben, j'avais raison, mais en même temps, tu avais raison de ces jeux-là, parce qu'après ça, on a essayé plein d'autres jeux. Puis là, j'ai fait confiance à ma blonde, parce qu'elle savait, Oui. elle connaissait très bien aussi Valet de cœur. Puis là, après ça, j'ai fait, OK, mais c'est donc bien débile, cette passion-là. Comment ça se fait, les jeux? Puis j'ai compris que dans le fond, il y avait plein de jeux. Puis qu'il y en avait beaucoup plus au Valais qu'ailleurs, puis que les gens connaissaient pas ça. Puis on était au lac Saint-Jean, après coup, comme on s'est installé. Puis là, j'ai fait comme, comment ça que personne connaît ça? Puis moi, ça a changé ma vie parce que j'ai décidé de monter, dans le fond, une entreprise ou d'essayer de faire de quoi avec cette nouvelle passion-là, dans le fond. Ah oui, même Alma, on venait d'arriver, là, c'est il y a 15 ans. Oui, puis là, j'ai dit, je fais quoi? Premier café-jeu, avant même que ce soit la mode. Je crée des jeux, c'est quoi, j'en édite, mais tout ça, j'avais pas les compétences, je connaissais rien là-dedans. Fait que je fais comme, je veux juste faire la job qu'il faut qu'on fasse, c'est-à-dire faire connaître les jeux. En même temps qu'un festival de jeux à Québec qui existait, là, mais sinon un petit peu avant, j'ai commencé vraiment à faire des soirées jeux dans les cafés un peu partout. Puis j'étais rendu au Lac-Saint-Jean dans ce temps-là, c'était en 2004, 2005, 2006. Là. Je faisais des tournées dans les petits cafés associatifs. Je faisais la tournée du lac. J'allais au Café Cambio, j'allais à la Boîte à Bleuet, j'allais dans tous les cafés qui ont fermé, sauf la Boîte à Bleuet. Le Café Cambio marche peut-être encore. Mais il y en avait à peu près 5-6 comme ça, là, puis je faisais des soirées jeux. Tel soir, j'allais là, tel soir. Puis j'animais le café, le monde m'attendait. Des loups-garous de Tire-Selieu. Ah, des parties loups-garous, j'ai initié énormément de temps aux loups-garous au lac. Pafia. Bang. Tout ça. Bang, tous des jeux d'ambiance qui sont Au début, j'avais vraiment pas des bons jeux. C'était vraiment de la merde. J'avais des jeux beaucoup trop compliqués. Il n'y avait pas tant de jeux d'ambiance que ça. Il y avait Jungle Speed comme jeu. Tout ce qu'il y avait, il y avait juste Jungle Speed. Puis il n'y avait pas de double. On se pétait. Je ramais, mais les gens étaient curieux, puis ils étaient prêts à écouter les règles, parce que les autres, ça faisait différent de ce qu'ils avaient connu. Puis il y avait même qui n'avaient même pas connu les vieux jeux. Ils faisaient comme genre, OK, ils étaient ouverts d'esprit. Fait que ça, c'était cool. Fait que ça, j'ai eu bien du fun. Puis là, ma business allait évoluer beaucoup plus vite que je pensais, parce que j'ai un contact avec un festival. Ouais. Puis là, c'est la vraie game. Donc là, j'anime dans les festivals avec des jeux surdimensionnés, puis je fais de l'animation professionnelle, puis j'ai eu des contrats avec Juste pour rire. Mais c'est plus nécessairement ma vie privée, c'est plus ma vie personnelle, mais c'est ça, lui, c'est devenu son travail. Oui. Wow, quand même, hein? Ça. Moi, c'est ma passion, c'est ma collection, puis c'est ça. Puis là, elle s'est mis à acheter des jeux, puis on s'est mis à acheter des jeux. Puis là, je me suis mis à acheter des jeux avec le fait que je faisais de l'argent avec les jeux. Puis là, ben, on a comme une petite de 2 collections en parallèle. Là, moi, c'est les jeux de stratégie. Puis lui, c'est les jeux d'ambiance, d'habileté. Fait que c'est ce que j'aime pas, dans le fond. Ah ouais, c'est parfait. Mais tu sais, ça prend pas mal plus d'espace, tes jeux, parce que t'es surdimensionnés. Ouais, c'est ça, la version géante de tous les jeux. Je suis pas mal fière de ce que tu fais, là, même si j'aime pas jouer à tes jeux. Oui, c'est bien. Alors, il y a même des cossins. J'ai même ramassé j'ai des prototypes que je fais, puis je surdimensionne des jeux des fois, puis je travaille avec certains éditeurs qui me donnent la permission de surdimensionner leurs jeux de temps à autre. Puis, fait que moi, c'est le jeu, j'ai vraiment toute la partie festive, toute la partie. C'est vraiment ça que j'aime. J'aime beaucoup les jeux de party, j'aime beaucoup les jeux que je peux initier les gens, les jeux que je peux facilement expliquer. Mais j'aime ça jouer avec ma blonde aussi. Fait que souvent, c'est toute elle qui se tape les règles de tous les jeux. Puis là, elle me les explique à moi, parce que moi, je suis patient, je suis compréhensif. Même si je comprends pas le jeu, ça me dérange pas, je vais perdre. En fait, de toute façon, même si je comprendrais, je perdrais pareil, parce que je perds tout le temps contre ma blonde. Presque. Non, mais quand tu gagnes tout l'univers, là. Oui, mais il faut que je comprenne. Puis après ça, ben là, j'explique tous les jeux qu'elle m'a expliqué. Fait que c'est vraiment un team qu'on essaie d'optimiser le plus qu'on peut, mais j'ai pas encore le budget pour l'engager professionnellement. Non, puis c'est pas payant. Non, t'as pas envie que je sois ton boss non plus, je pense. Il y a vraiment une dynamique de couple là, qui est assez rare, en fait, que c'est elle la geek. Puis c'est elle qui achète des jeux, puis je peux rien dire. Souvent, les gars achètent des jeux. Non, il était en spécial. Non, il était déjà là. Et non, c'est ma blonde qui ramène des jeux. Puis c'est quoi ça, Isa? C'est un Kickstarter, j'ai fait le plus de gens. OK. Ben voyons. OK. Mais comment dire, il y en a partout. Puis je suis dans un autre univers. Je suis assez chanceux, honnêtement. Ouais. C'est vraiment chouette. Ben, mon copain pourrait comprendre parce que je suis exactement comme Isabelle. C'est moi qui fais rentrer les jeux dans la maison. Puis qui. Ouais, c'est moi la mauvaise influence. Ben là. Ou la bonne influence. Hein? On sait pas. Fait que là. Fait que bref, ça. Mais oui, fait que là, 2 passionnés de jeux. Toi, t'en as même fait une carrière par la suite. Fait que là, comment les jeux sont. Ben, en fait, comment est-ce que vous êtes rencontrés? Puis comment les jeux sont rentrés dans votre vie de couple?
Non, c'est Internet. Internet, on se serait rencontrés dans un bar, on a dansé, il est venu chez nous, puis c'est ça. C'est ça. C'était réglé en c'est ça. Il n'y avait pas de swipe à droite, là, mais on était pas mal dans C'était proche. On était pas mal dans le swipe à droite. Non, cette histoire-là, au début, elle n'est pas intéressante. Après, bon, mais après, qu'est-ce qui s'est passé après? Non, mais c'est ça. La première année, on jouait mollo, là, style RIS 2210, Citadel. Ça, c'est nos deux premiers classiques. Là. Citadel, on a enligné plusieurs. Puis 2210, c'était des soirées épiques. C'est long maintenant. Puis, ça a pas... Maintenant, j'ai quasiment... Mais c'est mon petit côté rentre dedans. Là. Puis moi, j'allais tout le temps sur la Lune, puis je faisais des invasions sur la planète. J'étais ce jeu-là. J'étais hyper agressive. Je nukais l'univers au complet. Là. Mais c'est quand on est allé aux îles de la Madeleine. Moi, je suis médecin, puis j'étais allée en stage aux îles de la Madeleine. Puis on n'avait pas grand-chose. C'était l'entre-saison. C'était ni l'été, ni l'hiver. Il ventait tout le temps. Fait qu'on était beaucoup en dedans. Puis on s'est mis... C'est là qu'on a commencé à acheter des jeux, à jouer des classiques Carcassonne. Mais on a découvert la série le projet GIF. Ça, c'est des jeux qui se jouent à deux, de stratégie abstraite. C'est excellent à deux, mais on est très dans la stratégie stratégique casse-tête un peu. On a joué ça. Il y avait une petite boutique de jeux, puis là, on rencontrait du monde, puis on jouait avec le monde. Donc, mais c'est drôle, hein, parce que c'est là que j'ai vu mon premier jeu surdimensionné. J'ai rien compris à ce que c'était. C'est le premier Blocus que j'ai vu. Je connaissais pas le jeu Blocus. Et là, on parle de le jeu Blocus, il est sorti en 99. Là, puis il est sorti en Allemagne en 99. Fait que là, moi je tombe là-dessus, je fais, tu sais quoi, cette patente-là, c'est un gros jeu. Mais tu sais, moi j'aime beaucoup les jeux abstraits. C'est vrai qu'on a joué à c'est quoi, c'est que les grosses pièces de Tetris, mais c'est quoi le but du jeu? Puis la madame dans la boutique, j'étais vraiment curieux, puis elle comprenait pas pourquoi elle vient de vendre le jeu. Puis il reste un exemplaire de Blocus GN, puis il est aux îles de la Madeleine. Parce que toutes les autres, je les ai achetés. Parce qu'ils traînaient dans les fonds de boutique, genre à 100$ ou 80$, personne ne les achetait. Je te prends ça. Puis là, moi, par contre, je te prends juste à 50$. J'ai négocié en plus, parce que je disais j'en avais plein à la maison. Fait que les gens, puis je revenais de semaine en semaine, puis de semaine en semaine, je baissais le prix, puis je négociais comme ça. Fait que ça a été mes premiers jeux professionnels, c'était les Blocus. Ça marchait à fond la caisse. Quand je faisais ça dans les festivals, les gens sautaient sur les Blocus. Puis j'ai fait jouer des gens pendant un orage en plein centre-ville à Montréal, pendant juste pour rire. Puis les éclairs tombaient, là. Puis c'était une pluie de rue. Et les gens voulaient finir le parti. Puis j'étais pas capable d'enlever les chats. Je dis, mais faut que je range les choses, là. Le setup est fini. Mais c'est correct. T'en as d'autres copies de Blocus à la maison, de toute façon, là. Allez finir votre partie ailleurs. C'était drôle. Fait que c'était comique. Ça, c'était assez épique. J'ai des beaux souvenirs avec ces jeux surdimensionnés-là. Donc, les îles de la Madeleine, puis à partir de là, ça n'a jamais cessé. C'est nos amis, on a présenté des amis à travers le jeu, on était contagieux. Quand on a eu notre première fille, Anaé, c'était un bébé qui dormait jamais. On ne pouvait pas la mettre à terre, elle se mettait à hurler, fait qu'on l'avait toujours dans les bras, puis on dormait pas. Fait que tant qu'à pas dormir, on jouait. Fait qu'on passait des nuits à pas dormir et à jouer. C'est les époques, c'est Porto Rico, c'est quand même des excellents jeux, là. Mais moi, je considère que c'est des excellents jeux. Fait que c'est ça, fait que grâce à Anaï, le fait qu'elle n'a jamais dormi avant l'âge de 2 ans, on a joué pas mal. La collection, c'est là que la collection, fallait bien qu'elle commence la collection. C'est là que la collection a pris son premier sang. Là. Je me souviens Anaï avait 4 mois, puis on a passé le cap des 100 jeux. Là. C'est ça, mais tu vois, le Roi des Roses, c'est dans les premiers. Tu sais, les petits jeux de stratégie un petit peu abstraits. Là. Roi des Roses, ça, on a eu ça. Kauna, c'est nos premiers jeux. Stratégie française, je ne me souviens pas de ça en particulier, mais moi, j'ai beaucoup de souvenirs de ça. À l'époque, on pouvait jouer à un jeu au moins une 40aine de fois. Wow, quand même. Là, on a de la misère. Quand on t'offre 10 fois, là, c'est Wingspan, je pense, notre record. Mais sinon, on joue un jeu 2 3 fois. Mais là, vous en avez déjà combien là, dans votre collection en ce moment? On sait. Francis, il y a beaucoup de jeux de la même copie. Là, fait que, il y a beaucoup de jeux, des jeux différents, peut-être 2000. C'est un peu compréhensible que vous ne jouez pas beaucoup de parties de chaque jeu. C'est ça. Il y a des fois, on a des rages, puis on pogne des jeux, puis on les a tous mis dans une section, les jeux qu'on n'a pas joués.
Puis des fois, si on joue un jeu, on sort un jeu, là, on sort un nouveau jeu. Durant les vacances, moi, je découvre Ah, plein de c'est nouveaux vraiment le jeux. fun. Moi, j'aime ça lire les règles. Mhm. Il y a comme au moins une dizaine de jeux dont j'ai lu les règles, mais qu'on n'a pas joué encore. Est-ce que tu vas t'en souvenir quand vous allez les jouer? Parce que, ouais, c'est Non. ça. Moi, si je lis les Non. règles d'un Ben, jeu, j'ai puis je lu, joue j'ai pas, vu Spirit Island, là, j'ai juste hâte de le jouer. J'ai lu les règles, ça fait 2 étés déjà, mais on l'a pas joué Ah. encore. Fait que, tu sais, mais c'est moi, pas je sais le trop jeu, là. là, tu sais. Ben, tu vois, t'aimes pas les jeux laits, mais tu veux même pas leur donner une chance. Ah non, je sais, mais il est probablement bon. Non, mais tu sais, les laits Ah ouais. sont bons pareil. Je là. sais, mais je dois dire que des fois, même les lettres, c'est les meilleurs. Ah, oui, mais il y en a qui... Non, mais il y en a qui sont laids. Tu fais comme, mais ça, c'est parce qu'il est fait comme ça. Mais il y en a que non, c'est pas mon style, genre, c'est ça. Mhm. Fait que là, ça m'inspire. Mm. Mais une fois, si tu m'assis, je joue. Hein. Ah oui, toi, je t'assiste. Honnêtement, j'ai jamais dit non à aucun jeu. Non. Tu dis non, tu dis jamais non à quoi que ce soit. En général. Fait que bon, Fantastique, ça. c'est ça. Je dis jamais non. Et après ça, je dis, Colin, il est donc bien laid, ton jeu. OK, c'est quoi comme jeu? Mhm. Fait que de ce que j'en comprends, les jeux prennent quand même une grande place dans votre vie. Vous jouez à... C'est pas mal à dire. C'est notre Ben voisin, oui. ça a été longtemps notre réseau social. Mhm. Là, on est avec 3 enfants, on a moins de réseau social de joueurs. Ouais. là. Tu sais, je me souviens, j'allais tous les mercredis jouer chez une gang, les lundis. tu sais. Wow. Là, Là, c'est normal, parce que tous nos réseaux sociaux ont des enfants qui ont vieilli. Il y a une période comme ça, un peu comme il y a une période où est-ce que avant que ton enfant, quand ton enfant est très jeune, de 0 à 2 ans, tu peux jouer. Mais là, de 2 à 4 ans, là, 5 ans, là, ça marche plus. Il court partout. Là, tu te capotes tes jeux, tes protèges, il va les bouffer. Une fois qu'il a passé ce stade-là, là, tu rejoues, et tu peux juste jouer avec ton kid. Parce que dès que tu joues avec des amis, le kid s'assit, je vais jouer! Comme, bon, je sais pas si c'est ça nos enfants. non, mais ils ont une période. Ouais. Puis après ça, ils ont arrêté de jouer. Puis là, tu fais comme, ouais, mais en fait, j'ai envie de jouer avec vous maintenant, les enfants. Puis là, on fait, voyons, vous avez 11-12 ans, là, on peut jouer à plein de jeux. Puis non, il veut plus. Et ça va revenir, à la fin de Ben l'adolescence, oui. là, au cégep. Ça va au cégep? C'est au cégep, ça s'est passé. Mais tu sais, notre vieille qui a maintenant 15 ans, Mhm. tu sais, elle nous dit, ben moi, quand je vais être partie de la maison, je vais venir jouer tous les dimanches. Ah, ben soirs. quand même. Fait que, tu sais, on sent qu'elle va venir jouer. Mhm. Ouais, Fait c'est qu'il ça. y a de l'espoir. Elle n'aura pas une scène au cégep. Elle va venir s'aligner ici, c'est ça. Elle a plein de jeux. C'est ça que je fais. Elle va arriver toute sa gang aussi, là. On va pas Effectivement, comme les c'est nourrir de titres. Super stratégie. Je ferais la même chose à sa place. Je sais pas, c'est comme dans une autre dimension, post-COVID. Ouais, c'est Ah ouais, ça. hein. Je suis comme capable d'envisager Ouais, effectivement. une vie sociale avec autre chose que mon chum. Ça existe. Fait que c'est La ça. dernière année qui vient de passer a été assez intense sur les jeux de couple. Vous, de votre côté, est-ce que ça a influencé la fréquence ou la quantité de jeux que vous avez joué? Puis, Ben, on joue moins, ouais. mais on achète plus. Non, mais je travaille Ben oui, trop. ben oui. Non, mais moi, j'achète plus parce que, tu sais, j'ai plus de contrôle. Fait que là, ben, toi, c'est fou. Comment tu travailles? Fait que là, tu te divertis en achetant des trucs J'aime ça les extérieurs. règles. Moi, Puis j'ai lu plein de règles. on attend les colis. Ah, mais acheter On des attend les jeux, colis. c'est the Puis next ça me best fait thing. de la hein. visite. Hey! Bon. Salut, là! C'est bien parti. En tout cas, il y a un colis de même. Voilà, on va faire un peu de social demain. Fait que les livreurs sont bien sympathiques. Mhm. Ouais, ouais. Moi aussi, j'ai... Honnêtement, j'ai pu avoir 10 jours de vacances à Noël, ce qui est exceptionnel, Mhm. parce que je suis la seule de mon équipe qui a pris 10 jours. Et là, on a joué. On jouait à 2 nouveaux jeux par jour. Wow. Ça, c'était le fun. Ah, mais Là, j'ai acheté des petits... En fait, actuellement, je suis tellement fatiguée que j'achète juste des jeux 15 minutes. Mhm. Alors, Ouais. Sequoia, GPS, des affaires un peu occultes, là. Mais ça Bon, marche. c'est parfait, ça. Parce que ça me prend pas de temps. C'est Ouais. Zoom New York, peut-être, le plus tough de Rosenberg. Ça, c'est le plus tough. Non, je fais vraiment dur en ce moment. Là. Mais c'est ça. Il y a Calico qui me fait plaisir, qui me fait du bien en ce moment. Mhm. Prise de tête, mais pas Ben, compliquée. c'est fantastique, ça. Fait que là, si vous auriez un highlight là, de 2020-2021 en jeu, là, un jeu de couple qui est ressorti, ça serait lequel? Calico, c'est pas mal jeu de couple. Tu sais, t'avais Patchwork, je trouve que Calico, c'est comme la Ouais. suite. Mais tu sais, c'est un feel good, là. C'est pas un jeu de prise de tête, c'est un jeu facile. Dans les jeux qu'on a essayé plus de gestion, attends, j'essaie de me souvenir. On est en retard, on a fait Civilisation cette année. Ça, je suis 10 ans en retard. Ouais. Non,
pas tant. Ben, il faudrait jouer à la nouvelle édition. Mais on a joué à la vieille Ah, édition que ouais. j'avais, ma petite fameuse Calax à jouer un jour. Parce que, tu sais, on les prête dans les festivals, on prête nos Ok. jeux. Fait que je pense qu'il y a au moins 100 personnes qui ont joué avec notre copie. Mais moi, j'avais jamais joué avec ma copie. Fait qu'on a fait ça à Noël. Moi, j'ai aimé ça beaucoup. Ouais. J'essaie de me souvenir, dans les jeux, les gros jeux qu'on Ben, a tu sais, fait. Wingspan, on y Ah, jouait ça, avant. mais ça, mais on a c'est pas continué de 2020, jouer. c'est comme 2019, mais Ben, ça reste, ouais. ça reste Ben le oui. fun. Tu sais, j'essaie de regarder, là, je me tourne, ça, c'est plus des jeux d'ambiance, on n'est pas Non, qui sont non, en c'est bas. ça. Mais j'essaie de me souvenir, c'est lui qu'on... Ouais, non, j'ai de la misère à dire que cette année, j'ai eu un gros buzz. Mhm. Tu sais, c'est pas la... Ben, je pense que le dernier coup de foudre, c'était vraiment Wingspan. C'est vraiment en disant ce jeu-là. Puis d'ailleurs, on a au moins... ben, je vais aller voir dans mes statistiques. Oh, vous C'est une bonne gardez les... façon. Ouh, hein. Ah, ben, elle, une geek, moi, j'aurais dû le faire avant. J'aurais comme, j'ai 10 ans, 15 ans de stats de pas fait. Est-ce qu'il y a les 3000 Bon, jeux c'est dans vrai. l'application de rentrée, là, ou ils sont juste rentrés au fur et à mesure que vous jouez? Ah, je l'ai fait un moment donné, puis je me suis écœuré. Puis un jour, si je le fais, c'est pas moi qui va le faire, ça va être des employés. Ben oui. ou des bénévoles. Mhm. Ou du Moi, monde. j'ai essayé de faire ça, Fait suivre que- mes parties. Ça dure, c'est ça, ça a duré 3 semaines. Puis, Non, moi, Ouais. je le fais tout le temps. Mais tu vois, je regarde cette année, là, puis là, j'ai des rôles, là, puis, tu sais, j'ai pas... ben, il y a Wonderful World, mais c'est pas un gros jeu, mais on a eu beaucoup de Oui. plaisir avec It's a Wonderful World. Palm Island, j'ai vraiment abusé de ce jeu-là. Ouais, je vois que tu as beaucoup joué. J'ai beaucoup joué à Palm Island. Il y a Everdale, qu'on aime Oui. bien. Ça, je peux voir, tu sais, si elle me trompe, parce que je suis checké avec elle. C'est ça que ça Oh, sert. ok! T'as dit qu'on a joué... Quoi? Tu l'as laissé gagner? Hey, non, il y a Sight que j'aime beaucoup, mais encore là, c'est un jeu qui a 4 ans. Fait que c'est comme si j'avais pas retrouvé de coup de foudre. Là. Je regarde ça, tu sais, que je fais « Ah oui, ça, c'est vraiment bon. » Fait que là, j'ai fait le tour. Puis je pense que je suis encore stockée sur l'année. De toute façon, 2020 et 2021 doivent pas Ouais. exister dans l'histoire Non, de c'est ça, l'humanité. il compte les pas. autres. Il compte pas. Moi, je parle de mon été, Ouais. puis je dis, Ça marche ah, l'été pas. passé. Mais là, c'est comme il y a 2 ans, là, mais c'est pas grave. C'est comme si l'été qui vient de passer a jamais existé. Là. Non, c'est pas cette année que je suis tombée en amour. C'est avec bien des jeux. correct. Cette Ah. année, on aurait cette découvert année. C'est pas des beaucoup vieux. de jeux, je pense. Nos vieux Mhm. jeux. Hey, Non, je sais On a quel jeu joué. qu'elle aurait découvert. Son chum. Elle me retombe en amour avec moi. Et voilà. Et voilà. Ah, j'ai on a raison. joué la semaine dernière à Airships, qui est quand même un jeu qui date d'une autre époque. Mhm. Mais c'est pas mauvais. Ah, ce jeu-là, on le ressort tout le temps aux 4-5 ans. On a comme genre, allez, on fait un petit airship. Oh! Personne ne sait c'est quoi. C'est C'est un vieux ça. Queen's Game. Ouais. Puis je mets ça à chaque fois de là-bas. Puis je t'ai-tu battu cette fois-là? Wow! Ben, c'est une très bonne année finalement. Ouais. Cette année. 2021 commence fort. Non. Ouais, Airship, c'est pas ici, mais là, on l'a quelque Non, part. c'est mais- ça, mais je regardais, tu sais, dans les Ouais. gros jeux qu'on a joué Underwater City, mais tu sais, c'est comme les barons de l'Ouest, là, je l'appelle les barons de comment ça s'appelle, là, Les barons de l'Ouest. Ouais, mais c'est pas ça en anglais. En tout cas, Viscounts of the West Kingdom. Ça ressemble Ouais. à ça, hein, les barons de Mhm. l'Ouest. Fait que, mais tu sais, c'est bon, mais je sais que je leur sortirai pas 20. Ouais. Fait que Ben voilà. oui, ben merci énormément d'avoir accepté de prendre le temps de venir me jaser. Puis c'est ça, je sais pas si vous aviez un petit Oui. mot, Plaisir. un petit mot de la fin. Oui. Oui, c'est bon pour le Effectivement. Oui. toutes les formes de jeu. Hey, Tout. ouais, c'est bon pour le couple, je suis d'accord. Effectivement. bon. C'est une activité enrichissante, c'est une activité. Faut quand même trouver un équilibre. Oui, mais on joue bien ensemble, on se tombe pas trop ses nerfs. Et le jeu, là, c'est le principe de la table de poule. T'as rien à dire, tu kicks la blanche, tu mets la 8 cross-coin, là, tu sais. Mhm. Puis, t'as des choses à dire, tu déposes la queue, puis tu jases. C'est ça. Le jeu, c'est ça que ça fait. C'est que t'as envie de jaser, t'arrêtes de jouer. T'as pas envie de jaser, tu joues, mais t'as juste du fun. C'est ça. Soit que t'as eu du fun avec le jeu, soit que t'as eu du fun avec ton chat. Fait que c'est absolument formidable. Ouais, Ouais. effectivement. Parfait, c'est un beau mot de la fin, ça. Et voilà, c'est ce qui met fin à ma vidcast spéciale Saint-Valentin. J'espère que vous avez aimé ça à la maison. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce en l'air, à vous abonner aussi à la chaîne YouTube et à la podcast de Mixdeal pour être sûr de rien manquer. Et je vous souhaite une super belle Saint-Valentin et à la prochaine.